Bonsoir tout le monde. On est le 11 août 2025, il est 19h30. J'ouvre officiellement la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Je vais commencer par lire l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux de juillet 2025. En 4, correspondance. En 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de juillet 2025. 5.2, résolution participation au colloque de zone de l'ADNQ le 11 septembre 2025. 5.3, résolution calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. En sécurité publique, il n'y a rien. En 7, voirie transport. 7.1, résolution, présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement, projet lavage durable 8S. 7.2, résolution, renouvellement du contrat d'entretien hivernal des routes sous la juridiction du NTMD pour les saisons 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. En 8, environnement, hygiène du milieu. 8.1, résolution mandat pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduits d'eau potable, d'eau pluviale, d'égouts et de chaussées. Il n'y a rien en santé et bien-être, en 9. En 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, résolution, dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 476 ayant pour objet de modifier diverses dispositions du règlement numéro 232 relatif au zonage. 10.2, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 477, modifiant le plan d'urbanisme afin de convertir une affectation industrielle en une affectation mixte. 10.3, avis de motion et dépôt d'un premier projet de règlement de concordance visant à modifier le règlement du zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. 10.4, réflexion sur la rémunération civique, rue principale nord et route 293. 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, résolution, contribution et adhésion par la municipalité. 12, variantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choses à dire sur les variantes? Oui, c'est vraiment les fauchages sur le bord des champs. Merci d'autres, non? Personne d'autre, non? OK. En 13, période de questions, 14, de la séance. Bon, pour l'adoption de l'ordre du jour. Gaston. Merci. En 3, adoption des procès-verbaux de juillet 2025. Donc, les procès-verbaux ont été déposés sur le conseil sans papier pour la séance extraordinaire du 7 juillet 2025 et de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Madame Ali. Merci. Correspondance, 4. Outre les courriels qui ont été échangés ou transférés au conseil, il y a le rapport qui a été déposé pour la mesure d'accumulation de boue. Alors, pour l'étang aéré numéro 3, on a à vérifier le niveau des boues à tous les ans, étant à 15% et plus. Alors, on est à 15,1 cette année, versus l'an passé, je pense qu'on était à 15,3, donc il y a eu une légère baisse. Rien de majeur pour ça. Pour les autres, on est correct. C'est tout. 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de juillet 2025. Donc oui, conformément à l'article 3.1 du règlement 314 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le trésorier a déposé aux membres du conseil de municipalité la liste des chèques émis et des listes des comptes payés en date du 31 juillet 2025, de même que la liste des comptes qui restent à payer pour le mois de juillet. La résolution serait donc
que le Conseil prend acte au dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés, des comptes payés par dépôt direct et des comptes payés par prélèvement en date du 31 juillet, qui totalise la somme de 129 322,86 $. Donc, copie est jointe à la présente et d'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er au 31 juillet 2025 pour un montant de 317 008,23 $. Donc, copie aussi est jointe à la présente et que le trésorier soit autorisé à émettre les chèques et tous les paiements des comptes qui restent à payer en impliquant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Bruno, merci. En 5.2, résolution de participation au colloque de zone de l'ADMQ le 11 septembre 2025. Oui, donc l'ADMQ tient son colloque de zone le 11 septembre 2025. Le directeur général de même que le greffier trésorier adjoint ont aussi de l'intérêt à participer au colloque. Alors, ce serait une résolution afin d'autoriser le paiement de 172,46 $ pour la participation et du directeur général et du greffier trésorier adjoint au colloque de zone de la DMQ le 11 septembre 2025 à Saint-Mathieu-de-Rieu et de rembourser les frais de déplacement et aux frais liés à ce colloque. Jean-Pierre. Merci. 5.3, résolution calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. Oui, l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour, l'heure et la date du début de chacune. La résolution serait donc que le calendrier qui est ci-après déposé soit adopté relativement à la tenue des séances du Conseil municipal pour l'année 2026 qui se tiendront les deuxièmes lundis ou mardis et qui débuteront à 19h30. Stéphane. 19h30, OK. Oui. J'ai compris. Merci. 7.1, résolution présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement, projet Parage rang 8S. Donc, il y a eu une ouverture du programme de subvention pour aider les municipalités à la planification, l'amélioration et aussi le maintien des infrastructures du réseau routier local. Les demandes de subvention maintenant doivent être déposées dans le prochain mois. L'estimation détaillée des coûts des travaux serait la façon dont la municipalité établirait la source du calcul de l'aide financière. Le chargé de projet, qui est M. Guillaume Bouchard, puisse être reconnu afin de représenter la municipalité auprès du ministère. La résolution serait aussi que le Conseil de Saint-Jean-de-Dieu autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de ceci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marc Morin, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable, avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. M. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Merci. 7.2, résolution renouvellement du contrat d'entretien des routes sous la juridiction du MTMD pour les saisons 2025, 26, 26 et 27 et 2027 et 28. Oui, la municipalité procède à des travaux de déneigement sur le réseau routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le contrat doit faire l'objet d'un renouvellement pour l'année 2025-26, ainsi que pour les années 2026-2027 et 2027-2028 par tacite reconduction, si les conditions sont satisfaisantes. Une correspondance du 4 juillet du ministère des Transports et de la Mobilité durable établit à 303 712,86 $ le prix global forfaitaire pour la saison 2025-2026 et la suivante. Donc, il y a lieu de nommer un signataire pour le contrat et la résolution serait après que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu accepte le nouveau contrat
portant le numéro de dossier 6508-25-4523 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le déneigement et le déclassage des tronçons sous la responsabilité du ministère. Ce contrat est valide pour la saison 2021-2026 jusqu'au 1er juin 2026, avec une clause de renouvellement pour les saisons 2026-2027 et 2027-2028, et que le Conseil désigne M. Marc Morin, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour le dit contrat. M. Bruno. Merci. 8.1, résolution mandat pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau pluviale, d'eau d'égout et des chaussées. Oui, donc la municipalité Saint-Laurent-de-Dieu désire mettre à jour son plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau pluviale, d'égout et des chaussées. Afin de produire le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau pluviale, d'égout et des chaussées, l'inspection par caméra d'égout et de regard doit être préalablement effectuée. Suite à un appel d'offres qui a été déposé sur le système électronique d'appel d'offres, le contrat a été octroyé à la firme Caninspect qui a lieu de procéder à la mise à jour du plan d'intervention suite aux travaux qui ont été effectués. Reconnaissant l'ordre de service reçu de la firme Bouchard Service Conseil afin de produire la mise au jour du jour du dit plan d'intervention suite à l'analyse des travaux. La résolution serait donc de procéder avec les travaux pour la mise à jour du plan tel que déposé et que la dépense soit incluse dans la programmation des travaux du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC 2024-2028. Madame Collard? Ah oui, Oui. Merci. 10.1, résolution, dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 476 ayant pour objet de modifier diverses dispositions du règlement numéro 232 relatif au zonage. Oui, en vertu de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, le directeur général et greffier trésorier dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 476, modifiant le règlement numéro 232 relatif au zonage. La tenue du registre a eu lieu de 9h à 19h le 21 juillet 2025. Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 476 est de 1306. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 142. Le nombre de signatures apposées lors de la tenue du registre est de 0. Le règlement numéro 476 est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. En conséquence, le directeur général et greffier trésorier déposent le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 476. Le règlement numéro 476 est de ce fait adopté. Merci. 10.2, avis de motion et dépôt d'un premier projet de règlement numéro 477, modifiant le plan d'urbanisme afin de convertir une affectation industrielle en une affectation mixte. Oui, donc nous avons besoin d'un avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 477 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin de convertir l'affectation industrielle en une affectation mixte et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance tenante. Madame Annie? Merci. 10.3, avis de motion et dépôt d'un premier projet de règlement de concordance visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. Oui, donc nous avons besoin d'un avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement 478 visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. Un projet de règlement a été déposé, séance tenante.
Bravo. Merci. 10.4, réflexion sur le revenu-rotation civique, rue principale nord et route 293 nord. Oui, la problématique qui est connue avec la disponibilité des numéros civiques, tant sur la 293 nord, la route, que la rue principale. Il y a déjà la construction de 2 nouvelles résidences à l'entrée de la municipalité et que ça crée une discontinuité dans la séquence actuelle. Une réflexion s'impose afin de corriger d'une façon permanente cette situation. Il y a eu deux tableaux qui ont été proposés pour les impacts sur les adresses déjà existantes. Le tableau numéro 2 serait celui qui aurait le moindre impact sur la numérotation déjà existante. Donc, la résolution serait afin de retenir le scénario selon le tableau numéro 2. Monsieur, question? Merci. 11.1, résolution, contribution et adhésion par la municipalité. Donc, les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, qui concerne une aide octroyée en matière d'aide de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population. Il est donc dans l'intérêt général des citoyens aussi des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives et autres. Donc, il y a eu une demande qui a été acheminée à la municipalité pour la tenue du motocross le 6 septembre 2025. On va donner 1000 piastres. Tu vas donner ça? 1000 piastres? C'est pas vous, ça mais oui, on va donner 1000 piastres. Donc, c'est ça. $1000, M. Bruno. On n'est pas ça dans mon compte, Non, pas de problème. C'est la seule demande qui avait été reçue. Merci. En 12, variant. 12.1, fauchage des chemins. Ouais, c'est ça, là. Les fauchages, ça peut être fait dans le fond. Oui. Oui. Ils sont repassés même une deuxième fois la semaine dernière. Qui a repassé. Ils ont passé dans le rallye. J'ai la route dans Ils n'ont peut-être pas fini au complet, là, parce que j'ai pas vu la facture encore. Je l'ai dit, Pour la rallye, hein? pour le rallye. Encore? Une personne m'a demandé ça. OK. Quand est-ce qu'elle est passée. Puis, autre chose aussi, peut-être, dans la route du Moulin, les gros sont en train d'embarquer dans le chemin. Écoute. Même si c'est pas Je chemin pense passant, là. que ça prenait le permis de mécanique. Ben, ils ont suivi leur cours, les gars, fait qu'ils devraient y aller éventuellement aussi. Là. C'est sûr que c'est pas fait. Parce que La priorité qu'on avait déjà dans les travaux de planifier, là. c'est pas un petit moment de coche. Puis tandis que la langue, sur mon point de vue, après que je change encore, hein, Non. parce qu'ils sont venus couper les branches de celle-là, ils ont carré du stock, tout ça, ils ont coupé les branches. Ouais. Mais là, Ça, c'est nous autres, ça, qui a coupé les branches. oui. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était pour justement que ça éclaire. Mais là, la langue, ça peut être changé. Fait qu'il y a pas. Ouais. Je ne sais pas s'ils attendent, je ne sais pas si c'est parce qu'ils en changent plusieurs en même temps ou. Je ne sais pas comment lui il fonctionne. Normalement, moi, de ce que je connais un peu par l'expérience, c'est que oui, ils vont attendre d'en avoir plus qu'une, où il est à passer dans le coin, mais il est juste ici à côté, il n'est pas si loin. C'est un citoyen, il pourrait venir. Je vais la prendre, Je peux m'informer. Là, parce que là, on ne sait pas si vraiment si c'est la langue ou c'est les branches qui nous disent dans le vidéofilm. Non, je ne sais pas pour moi, tu sais, ils sont venus couper les branches pour la langue, mais sans ça. Même si je coupe les branches, il n'y a pas de limite. Pour moi, il faut des branches pour rien. Pour moi, tu vois. Il y a des personnes âgées dans ce coin-là qui se promènent. Hein,
C'est bon. Il y a des questions? Questions, personne n'a des questions? Bon, c'est beau. Je fais la levée de finances.